C'est le parfait exemple du non-respect de la distanciation sociale. Au Texas, dans le Maryland et dans l'Indiana, les manifestants sont de sortie. Leur message, vous ne pouvez pas fermer l'Amérique. Le remède ne peut pas être pire que la maladie. Le patient est définitivement mort si c'est le cas. Avec plus de 90% des Américains qui ont reçu l'ordre de rester chez eux, l'économie américaine est en train de balbutier. Les écoles fermées, tout comme les entreprises, ont engendré quelques 22 millions de demandes de chômage en seulement un mois. Le président américain veut appuyer sur le bouton redémarrage, et ce, assez vite. Un certain nombre d'États dirigés par des gouverneurs démocrates et républicains ont annoncé des mesures concrètes pour commencer une réouverture sûre, progressive et par phase. Le Texas et le Vermont, certaines entreprises d'ouvrir lundi et devront garantir des précautions appropriées en matière de distanciation sociale. Trump a un plan en 3 phases pour ouvrir l'économie dès le 1er mai. De nombreux gouverneurs veulent plus de temps et se retrouvent en conflit avec la Maison-Blanche. New York, l'État le plus durement touché, est au centre de cette querelle. Le gouverneur démocrate appelle maintenant à l'unité nationale. C'est une période agitée comme nous n'en avons jamais vu. Mais au beau milieu de cela, il n'y a pas de temps pour la politique. Ce message visait le président Trump qui a tweeté vendredi des déclarations pour libérer les États avec un soutien tacite à ces rassemblements qui violent ouvertement les ordres des États. L'assouplissement des restrictions dépend des tests. Plus il y a de personnes testées et de tests négatifs au coronavirus, plus la population peut être sûre qu'elle peut reprendre ses activités quotidiennes en toute sécurité. La Maison-Blanche affirme que le pays est sur la bonne voie, mais certains grands scientifiques disent que les tests doivent être effectués jusqu'à 3 fois plus rapidement.